Les choses, on les fait bien ou on les fait pas. Est-ce que vous connaissez cette expression? Eh bien, dans cette vidéo, on va en parler et puis je ferai le lien également avec le marché de l'immobilier. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de cette expression que j'ai souvent entendue quand j'étais jeune. Oui, alors abonnez-vous, pensez à vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît. Vous cliquez sur le bouton bas à droite de votre écran et aussi vous cliquez sur la clochette de notification pour recevoir mes prochaines vidéos immobilières. Alors cette expression, effectivement, c'est une expression qu'on a souvent entendue quand on était jeune. Fais les choses bien, correctement, ou sinon ne les fais pas. Voilà, et avec le recul aujourd'hui, les années passant, je me dis mais cette expression en fait elle n'était pas du tout pertinente. Elle nous dit que finalement il faut viser un petit peu l'excellence et de se dire que en gros voilà, tu te fixes un objectif, c'est de faire des choses bien, voire même très bien. Et en gros, si tu n'atteins pas cet objectif-là, enfin, si tu n'as pas l'intention ou la capacité d'atteindre cet objectif-là, en gros, il ne faut pas se lancer, il ne faut pas le faire. Donc, en fait, cette expression, c'est un frein à, comme on dit, à l'apprentissage, c'est un frein au passage à l'action. Si on te dit, non, désolé, mais en fait, il faut vraiment que tu fasses les choses très très bien, ou sinon, tu ne les fais pas, ça génère derrière des peurs. En gros, c'est j'ai la peur de ne pas réussir parce que finalement, il faut que je fasse les choses très très bien. Et si je ne réussis pas, voilà, je ne vais pas réussir aux yeux peut-être d'autres personnes. On va aussi peut-être se décevoir soi-même. Donc du coup, je fais rien. Voilà. Donc cette expression, tu fais les choses bien ou sinon tu ne les fais pas. En fait, il faudrait la remplacer par tu fais les choses ou tu fais les choses. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire les choses, il faut se lancer, quitte à se planter. Effectivement, alors nous, dans notre culture, ici, on n'a pas appris à nous planter, en fait, et c'était souvent mal vu, comme on dit à l'époque, quand on faisait des dictées, ou quand on faisait des exercices, on nous barrait en rouge, on disait oui, c'est faux. Donc c'était pas vraiment une méthode très encourageante à faire des conneries en quelque sorte. Donc l'idée c'est que bien au contraire il faut faire les choses, il faut se lancer et puis si on se plante, eh bien c'est pas grave. Bien au contraire, il faut se planter pour apprendre et on va refaire les choses et on va les refaire la seconde fois, on le refera mieux que la première fois. Et puis la troisième fois ce sera mieux que la deuxième, etc., etc. Donc du coup, il faut se lancer, il faut faire les choses pour apprendre et pour devenir meilleur. Et c'est ce que font les entreprises. Certaines entreprises lancent des produits, lancent des prototypes sur le marché et juste pour voir comment le marché va réagir, comment ces produits vont réagir. Et puis, ils vont apprendre. Ils auront des retours et quelque part, la seconde fois, ils vont lancer un second produit qui sera mieux que le premier. Voilà, donc l'idée c'est il faut faire les choses, il ne faut pas se mettre des blocages, des limitations, même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas réussi la première fois, on avance. Pas tout le temps, mais quelquefois j'ai des acheteurs qui me contactent et je me rends compte que ces gens-là m'ont contacté déjà il y a 6 mois ou il y a 1 an et ils me disent écoutez, on est toujours en recherche d'un bien immobilier. Alors moi je leur dis mais écoutez, ça fait quand même 6 mois, presque 1 an que vous êtes en recherche immobilière. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'avez pas acheté finalement? Parce que les conditions sont bonnes, les taux sont bas, il y a des vendeurs, vous êtes acheteur. Et en fait, je me rends compte que ces personnes recherchent le bien idéal, le mouton à 5 pattes, le bien qui n'existe pas. Et moi j'essaye de casser ce mythe en leur disant écoutez, il y a de fortes chances que vous achetiez ce bien. En plus, vous êtes des primo-accédants, c'est-à-dire que vous allez rester dans ce bien peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, grand maximum, et vous allez le revendre. Donc ne cherchez pas le bien idéal, passez à l'action, achetez un premier bien, et puis vous verrez. Peut-être que ce bien, il sera génial, peut-être qu'il ne sera pas à la hauteur des attentes, mais ce n'est pas grave. Vous le revendrez dans quelques années et vous rachèterez quelque chose et vous aurez appris.
Donc l'idée c'est ça, c'est d'apprendre, c'est l'apprentissage qui est important. Donc l'adage finalement qu'il faut retenir et que j'adore, c'est fait est mieux que parfait. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Il faut faire les actions, il faut se lancer, quitte à se planter, pour mieux apprendre et pour mieux évoluer et pour faire, pourquoi pas, pour s'ouvrir d'autres portes, d'autres horizons, pour apprendre d'autres choses. Donc voilà pour cette vidéo que je voulais faire sur cette thématique de l'apprentissage et connecter un petit peu avec le marché de l'immobilier. Voilà, bah écoutez, je serais ravi d'avoir votre retour par rapport à ça. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des réactions, et puis je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à ma chaîne. Vous cliquez sur le bouton en bas à droite de votre écran. Vous aussi, vous allumez la clochette de notification, comme ça vous recevez les prochaines vidéos immobilières. Merci pour votre écoute, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.